Le dialogue par la littérature avec votre livre et par Gérard avec vos livres. Alors Gérard. là, je vais vous parler d'un bouquin, c'est un des incontournables de l'année. C'est-à-dire, ça s'appelle Le Stradivarius de Goebbels de Johann Iacono, c'est chez Slatkin et compagnie. C'est tiré d'une histoire vraie, ça se lit comme un roman. Alors Iacono, il va faire une enquête. Alors c'est l'histoire d'une jeune prodige japonaise, elle s'appelle Nejiko Suwa, mais c'est vraiment une prodige. On est en 1942, elle a essayé tous les profs au Japon, mais elle est encore plus brillante que les profs japonais. Ouais, non, mais c'est vrai, il n'y a plus, donc on l'envoie à Berlin parce que c'est là que sont les meilleurs profs de violon. Et là, c'est la guerre. Donc le Japon est allié aux Allemands. Elle rencontre Goebbels et Goebbels, pour confirmer l'amitié entre le Japon et l'Allemagne, lui offre un Stradivarius. Cette fille, elle est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'elle est hors temps. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Oui, elle a que 20 ans. Elle ne comprend pas qu'elle arrive dans une Allemagne avec les nazis. Bon, voilà. Vous en perdez même votre micro, tellement il y a c'est l'émotion. Oui. Et donc, elle se retrouve là et elle a ce violon. Elle va essayer d'en jouer. Et il semble que ce violon a une âme, il refuse de jouer. Pourquoi ? Parce qu'elle ne le sait pas, mais on a volé ce violon à un juif, un musicien juif. Alors elle est à Paris, c'est Amélie Poulain, c'est absolument extraordinaire. Elle a une belle maison, les Allemands l'aident dans tout. Et puis elle se retrouve, c'est la fin de la guerre, dans un métro à Berlin, il y a des bombardements partout. Et là, elle a son violon, les gens pleurent, les gosses pleurent, elle va jouer du violon. Et là, c'est la première fois que le violon se met à accepter la manière dont elle joue. Mais c'est vrai, c'est une histoire complètement vraie. Oui, complètement vraie. Elle va se retrouver en plus aux États-Unis. Enfin, oui, aux États-Unis, on va faire une enquête sur elle. Elle va se retrouver au Japon. Et au Japon, on va lutter. Elle est manipulée, cette gosse. Et là, elle va être manipulée par les Américains, comme la même chose que Goebbels et les nazis. Là, ça sera entre les Japon libéraux et puis les États-Unis. Elle va mourir il n'y a pas très longtemps, à 85 ans. C'est un livre absolument extraordinaire. Alors, quand on dit que la musique a une âme, là, la musique a une âme, les instruments ont une âme, et puis il y a la résistance aussi des musiciens allemands aux nazis. Alors vous découvrez la manière dont c'est absolument fabuleux. C'est un roman, moi je... Vous êtes arrivé en disant, j'ai un chef-d'œuvre dans les mains. Ah oui, alors j'étais sur YouTube, en plus il y a des enregistrements de cette femme, assez extraordinaire au violon. C'est incroyable. Oui, on peut faire voilà. Mais vous savez, dans le violon, justement, il y a un objet à l'intérieur qu'on appelle l'âme. Et si cette languette se casse, le violon ne fonctionne plus. Donc il y a une âme, et on appelle ça l'âme. Voilà une précision qui en plus, là, c'est un bouquin, il y a des bouquins qui n'ont pas d'âme. Oui. Et là, c'est un bouquin qui a vraiment une âme. Vous êtes complètement dedans, et c'est vraiment des êtres vivants. Alors, on va changer de registre, on va faire un peu... parce que la période est un peu difficile. Oui. Et alors, en ce moment, il y a un truc qui marche très bien, c'est Lupin. Ah oui. Mais comme Arcy. Le merveilleux Omar Sy. Et est sorti il y a déjà un petit moment, mais j'ai adoré. En plus, c'est un intérêt, c'est que ça fait lire les gosses qui n'aiment pas lire, même les ados. Et moi, j'ai adoré ça. Ça s'appelle Sherlock, Lupin et moi. Ça s'appelle Le mystère de la Dame en Noir. C'est chez Albin Michel. Et alors, c'est Lupin et Sherlock Holmes tout jeunes. Ils sont tout gamins. Ils sont à Saint-Malo sur une plage avec une jeune femme qui s'appelle Irène. Et là, ils s'amusent et tout. Et il y a un meurtre, avec des diamants qui disparaissent, et vous allez voir comment ces gamins vont commencer à faire leur enquête sur ce qu'ils vont devenir. On soupçonne, c'est plein d'humour, c'est facile, c'est intelligent. Voilà, moi j'adore ça parce que on propose aux gamins. C'est la littérature là qui tend la main aux enfants. Quand on parle des mots, c'est très important, et c'est des vraies phrases avec des vrais mots. On les prend pas pour des imbéciles. On réécrit pas la Comtesse de Ségur comme on réécrit maintenant. On réécrit pas tous ces gens parce que 70 ans, ils sont pas capables de les lire. Si, ils sont capables. Donc lisez ça, c'est une pure. Alors j'ai adoré aussi. Il y a 10 tomes, 12 tomes. Donc quand ils commencent. Merci beaucoup, Gérard.